Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Il fait un temps incroyable. La dernière fois qu'on s'est vu sur une vidéo, je venais de casser la mini pelle. Et voilà comment c'est soldé le cassage de démarreur pour faire du grillage aujourd'hui. Eh bien, on a loué une mini pelle pour 2 jours. Donc à chaque problème il y a des solutions, mais des fois les solutions elles font un peu chier. C'est bon! Bon, on a déjà commencé, mais je peux vous dire qu'on démarre officiellement cette vidéo dans 3, 2, 1. Bon, du coup, pourquoi on a mis du grillage rigide? C'est la question qui est beaucoup revenue. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui trouvent ça super quali, des gens qui trouvent ça dommage à la campagne. Alors, on a un bulldog français, Nala, qui est une beauté suprême, mais qui n'écoute rien et qui s'enfuit. Du coup, si on mettait un grillage normal, elle aurait creusé, elle serait partie, elle serait enfuie et ainsi de suite. Donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on voulait quelque chose de... Je sais pas comment expliquer ça. Finition maximale pour être sûr que dans le temps, en fait, ça bouge pas. Et le problème de mettre un grillage à mouton ou tous ces trucs-là, c'est que c'est très beau, mais dans le temps, il faut le refaire. Les bêtes, elles peuvent peut-être se prendre dedans et compagnie. Donc, comme on est quand même en pleine campagne, on voulait quelque chose de propre, de sécure. Et nous, on trouve ça très beau. On a pris donc du grillage. Donc, on est passé avec National Clôture. On a beaucoup regardé tout ce qui se faisait au niveau des tarifs. Ça a pris du temps parce qu'on voulait tout comparer et ainsi de suite. Et quand on a tout comparé, c'était celui avec lequel on avait le tarif le plus avantageux. Hors réduc, je le précise. Hors réduc, de base, sans rien toucher, c'était le produit sur lequel on était le plus avantageux, à quelques centaines d'euros près. Et comme on a 260 mètres linéaires, vous comprenez bien qu'on voulait avoir quelque chose qui soit pas trop cher, si je peux dire ça. Donc on a pris des panneaux de 1,53 m de haut, avec des soubassements de 25 pour faire tout le tour de la maison. Et il y a des endroits où on a des panneaux de 50, là où les pentes elles sont un peu plus grosses. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est déjà pas mal. Merci à National Clôture parce que du coup on a eu une petite réduc en termes de collab. Voilà, moi j'aime être clair et franc et c'est très cool de leur part. J'ai la possibilité en plus, j'en avais discuté avec lui, je trouvais ça cool. Vous ayez 5% de réduc sur les panneaux si vous venez de ma part, donc c'est bon à savoir aussi. Et puis on va continuer puisque là on est à 7,50 m. On a fait 55 mètres la première fois. Et l'objectif va être de battre le record. 55 mètres en 2 jours, l'objectif 60 mètres en 2 jours. Vous verrez à la fin de cette vidéo si c'est ce qu'on a fait. Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre son temps. Je vous dis ça alors que je vous dis qu'on va faire un challenge, c'est quand même incroyable. Mais pour les poser bien, droit d'équerre et ainsi de suite. Mais c'est beau, la mini pelle est en place. Ça me fait un peu chier que je l'ai loué. Mais on continue, je vous mets ça en accéléré pour que vous voyez un petit peu comment on avance. Bon, on a déjà posé 3 panneaux, parce qu'il est vraiment super chaud et j'avais pas eu le temps de commencer à filmer. Ce qu'on fait du coup, c'est qu'avec la remorque, on descend les soubassements, le grillage et les poteaux en bas. Steph, lui, puisque c'est le pro de la pelle, il fait les trous avec une légère tranchée. Un par un les trous pour éviter de se faire avoir. Et en premier du coup, Steph, si je dis pas de bêtises, 1 poteau. 2, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que toutes les 5 minutes, je lui dis poteau d'abord ou soubassement. Donc poteau, soubassement, on accroche le panneau et il vérifie, regardez ce niveau, comment il est incroyable. Il faut le dire. The niveau. On peut voir d'ailleurs que c'est parfaitement aligné. Heureusement, parce que imaginez, là je filmais, c'était une catastrophe. Et ensuite, on met le béton qu'on tasse avec, ça c'est important, avec la masse à chaque fois. Et le mélange du béton, on le fait relativement sec pour éviter que ça s'enfonce et que ça bouge dans tous les sens. Et une fois que c'est fait, deuxième poteau, on attache, enfin il attache, puisque moi je suis commis, ce beau panneau. Et on recommence, et ainsi de suite. Et là, on a déjà fait du coup 7,50 m en 2 jours. Ça va, non? Fais gaffe le trou. T'aimes bien les dedans à chaque fois, toi?
Ah. Ah, je peux un peu à côté. Tu rentres un peu. Voilà. Eh ben non, t'es bien là. Je suis à côté. T'es bien à côté là. Pourtant, j'avais tracé le trait et tout. Ensuite, moi je vais bâcher ici. Pour vraiment que ça soit propre tout le long, pour éviter d'avoir à tondre et que ça soit vraiment propre. Et après les haies, on va les laisser grossir pour qu'elles aillent sensiblement jusqu'au grillage. Peut-être que je couperai juste avant pour pouvoir passer à chaque fois, on verra, je sais pas trop encore. Et là le target aujourd'hui c'est d'arriver au bout. Qu'on ait fait déjà tout le devant, ça clôturera vraiment la maison. Bon, c'est la fin de la journée. Et on a pété en deux la journée, je vous le dis. On a pété en deux la journée. J'ai mis les écouteurs, hein, j'ai plus le micro, il est plein de terre, plein de ciment. On a pété la journée. Steph a mis un coup de lame pour le faire propre. Vous allez péter un câble. On a posé aujourd'hui. Regardez ça, c'est un truc de fou. Je suis choqué, hein, je suis désolé, mais je suis choqué. On a posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 panneaux de 2,50 m. C'est incroyable. 14 panneaux de 2,50 m. Ça veut dire qu'on a fait 28 mètres plus 7, 35 mètres. Demain, on attaque la remontée. Je ne suis pas sûr qu'on fasse 35 mètres demain. Mais en tout cas, on va tout donner. C'est magnifique. Je suis trop content. Allez, c'est bon. À demain. Bon, je dois avouer que quand tu arrives et qu'il n'y a personne sur la bascule, ça veut dire que tu passes en premier. C'est quand même un truc qui fait plaisir. Donc on est en direction d'Anjan. On va recharger du mélange à béton pour faire le béton. Suite à ça, on va partir à la grange pour attaquer direct. On va finir un panneau du bas et ensuite on va attaquer la montée. Donc je vais vous expliquer tout ça. Allez, petit déj et let's go. Je suis obligé de vous refilmer ça parce qu'on dirait un film. Regardez ça. Comme c'est incroyable. Il y a la grosse machine qui arrive là-bas. Je coupe le téléphone. C'est bon! Bon, je viens d'arriver à l'instant à la grange avec mon petit micro. Je pensais ce matin, là, parce que je me suis levé gavé tôt pour aller chercher le caillou et le ciment. Je pensais à deux choses. Et je vais vous en faire part. La première, je respecte très fort ceux qui font la diète et qui rénovent et qui font le chantier en même temps. Je trouve ça ouf. Je viens de manger 2 chocolatines direct au réveil pour avoir de la force. Donc respect, franchement respect. Entre le taf, la marque de vêtements, le chantier, ma vie de façon générale, arriver à faire la diète au milieu de ça, c'est très dur. Je n'y arrive pas. La deuxième chose aussi, c'est qu'en me levant tôt et compagnie, je pense aussi aux gens sur les réseaux. Franchement, 95% des gens sont adorables, vous êtes adorables, vous déchirez franchement. Mais je pense aussi des fois aux 5-10%, genre qui critiquent, qu'on ne fait pas les choses bien, qu'on rénove rien, on ne fait pas 90% des travaux, on fait 10% des travaux, enfin toutes les critiques qu'il peut y avoir en tout genre et ainsi de suite. Et même moi, ça fait 9 ans que je travaille sur les réseaux. Des fois, ça casse le cerveau. Mais je veux juste vous dire un petit truc. C'est pour vous, c'est le petit mot motivation né pour plus du matin. Faites les choses pour vous en vrai. Faites les choses pour vous, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez à faire. Faites les choses pour vous, dans tous les cas, il y aura toujours des gens à qui ça plaira pas. Dans une chanson, Big Flo et Oli, j'aime beaucoup. J'espère qu'un jour ils viendront à la grange travailler, faire un petit duel. À la grange, c'est le message qui est passé comme ça, si jamais vous regardez cette vidéo, Big Flo et Oli, vous êtes invités à la grange. Ils disent, je pourrais donner des millions d'euros à une asso, il y aurait toujours quelqu'un pour critiquer. C'est pas exactement ça les paroles, mais vous avez compris. Et en fait, c'est la vie qui veut ça. Il y a des gens jaloux, des gens qui cassent le cerveau tout le temps, et ainsi de suite. Donc faites les choses pour vous, donnez le meilleur de vous-même. Ça sera pas toujours parfait, mais c'est en faisant les choses que petit à petit que ça devient parfait. Voilà, c'était la petite, les 2 minutes philosophiques du matin. Je le rappelle, j'en profite que la marque de textile est sortie, on est très content. Et cette marque, pour vous en parler rapidement, c'est une marque qui veut véhiculer l'image qu'on est né pour plus en fait, tout simplement, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, d'un point de vue apprentissage, d'un point de vue amour et ainsi de suite. Ça c'est très philosophique de dire ça. Et qu'en fait, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours persévérer, on peut toujours aller plus loin. Et qu'on est capable réellement de faire plus. Et qu'on est né pour plus que pour les cases dans lesquelles on nous met. Bon, on vient de remonter là. Regardez qui est là-bas. On la voit peut-être passer. Les renforts sont arrivés. Et oui. En plus, on n'avait plus de sacs de ciment. Donc il fallait qu'on soit ravitaillé. J'ai du béton partout. Mais ça avance très bien. Ça c'est bon. C'est bon. Challenge, enfoncer les piquets. Steph versus Deb. Attends, calme-toi. Allez, vas-y, en un coup. Un gros coup, vas-y. Mais non, sinon je vais taper à côté. Vas-y, à moi alors.
Après à Steph. Attention, c'est filmé. Les yeux fermés. Ça, je sais pas faire. Allez. Là, t'as pas le choix, c'est filmé, mon gars. C'est bon. Ouh, c'est le mieux, hein. Par contre, je filme pas vos têtes, donc on sait pas. Il se foutait de ma gueule. Et les gens, ils vont dire, vous avez fait 35 mètres en un jour. On n'a même pas planté un piquet. C'est bon. Oh, j'arrête. Je mets un petit coup quand même. Bon, messieurs, dames, c'est bien passé ce matin? Super bien, j'ai très bien travaillé. Lui, pas beaucoup, je trouve. Non, c'était repos intensif ce matin. Repos intensif. Combien de mètres? Trop dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fais gaffe, il va pisser. 15 mètres ce matin avec des pentes du Seigneur. On va aller manger. Mais au moins vous pouvez le voir, la pente. Alors je peux pas vous expliquer comment on le fait, je le ferai tout à l'heure. Parce que c'est lui qui le fait. La vraie raison, c'est pour ça. Je te pose dans le montage de ces panneaux parce que j'avoue qu'au moins j'ai le plaisir de rouler dans mon jardin avec un 4x4. Ça c'est quand même pas mal. C'est un bon plaisir. Parce que là en fait c'est encore chez moi jusqu'à derrière l'arbre. Deb avait voulu clôturer plus petit. On mettra peut-être les panneaux solaires. Bonjour monsieur, c'est combien? Allez les amis, on se retrouve sur la vidéo. Enfin vous me suivez en fait depuis tout à l'heure. J'ai fait comme si j'étais en story, je suis un grand malade. Pour vous montrer un petit peu où on en est, on a énormément avancé sur la partie, sur la remontée là. Je suis très content parce que c'était un truc qui était un peu relou. Alors nous on a mis des soubassements de 25. Il faut savoir dans la remontée, ça aurait été mieux d'avoir des soubassements de 50. Mais on en avait déjà acheté 16 pour mettre à l'entrée de la maison et ça fait déjà beaucoup d'argent puisque les soubassements en 50 sont plus chers. Donc je vais vous montrer avant le terrassement et je vous montrerai après le terrassement pour que vous voyez la différence. Parce que là, ça va être, enfin c'est pas bizarre, moi je trouve ça magnifique avec le soleil et tout, c'est vraiment de la bombe. Mais je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait avec quelques explications. J'ai pas le micro, vous m'excuserez, point, voilà. Donc je vous montre. Pour faire la remontée, il faut terrasser et à chaque fois faire des escaliers. L'astuce en fait c'est qu'il faut compter combien d'escaliers vous laissez à chaque fois pour remonter toujours du même nombre d'escaliers, si vous voulez, pour que ça soit le plus aligné possible. Donc nous on a commencé avec 3 marques, 1, 2, 3 et après on a dû faire 4 parce que les pentes sont de plus en plus grosses. Donc je vous montre avant le terrassement. Donc là on va rajouter du béton à chaque fois, hein, évidemment comme je vous ai dit. Et ensuite en fait, donc là c'est avant le terrassement et après il va le terrasser propre. Et donc certains malheureusement, mais on n'avait pas trop le choix, on va dire que déjà on est sur des budgets qui nous ont coûté un peu d'argent. Certains vont rentrer dans la terre, voilà, c'est le parti pris, vous voyez, là ces 3 là en fait vont être dans la terre. C'est le parti pris pour avoir quelque chose de nickel et pour pas rajouter des soubassements. Vous me direz oui on peut rajouter des soubassements de 50 après avoir fait tout ça, je vais vous dire non. Parce que la clôture elle fait 260 mètres et je vais dire les économies de 50 € par-ci par-là au fur et à mesure, bah, ça nous permet de faire d'autres choses, d'autres projets, d'avancer petit à petit et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on a mis des soubassements de 25 de ce côté et on les garde de l'autre côté, les soubassements de 50 pour faire une clôture plus haute. Enfin je me filme comme ça parce que je trouve que c'est la vue de la grange qui est la plus belle. Et je vais arrêter de parler puisqu'il faut que j'aille faire du béton et continuer à donner un coup de pouce à Steph puisque Deb a dû repartir et c'était elle qui était au béton, c'était bien pratique, on va pas se mentir. Et on pose le dernier panneau en suivant et ensuite terrassement. J'ai essayé de vous faire cette vidéo la plus complète possible. Merci à Steph pour son énorme coup de pouce pour avoir pu faire cette belle clôture. 65 mètres on a fait en 2 jours, la dernière fois on en avait fait 55. Donc c'est une belle chose, une belle revanche sur le fait d'avoir dû louer une pelle et d'avoir fait 10 mètres de plus. Merci à National Couture aussi pour le coup de pouce sur les clôtures. Et écoutez, rendu super, matos parfait. Et écoutez maintenant, je pense qu'il est temps de se quitter, de vous souhaiter d'excellentes fêtes. Parce que normalement, vous aurez passé Noël quand vous verrez cette vidéo. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très très vite. J'espère que cette vidéo sur les clôtures un peu interactive avec toutes les explications vous a plu. Et on se quitte dans 3, 2, 1.